Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. 571 000, c'est le nombre de décès par an dans le monde causé par le cancer du sein. Qu'en est-il au pays? Quels sont les moyens existants? Comment diagnostiquer cette maladie? Vous verrez le témoignage poignant de Marion, atteinte de cette maladie. Elle nous explique son combat. Sur le plateau également avec moi pour nous en parler, docteur Pascal Domingue-Mena. Bonsoir. Bonsoir. Et puis... Docteur Michel. Docteur Michel, un jour peut-être. Michel, avec toi, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ce soir, on va voir une technique, une méthode pour que les femmes, après avoir subi une mastectomie, comment elles arrivent à se reconstruire. D'accord. Alors, ce soir, nous sommes en direct et aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez toujours réagir et poser vos questions si vous le souhaitez. Tout de suite, je vous propose de regarder donc ce témoignage, celui de Marion. Elle a 39 ans, elle est sage-femme et maman de 2 enfants. En début d'année, elle apprend qu'elle a le cancer du sein. Elle est en cours de traitement. Regardez. C'est un ouragan qui arrive dans notre vie quand on nous annonce ça, c'est l'annonce de cette maladie. On ne veut pas y croire en fait. C'est quelque chose, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. On ne veut pas y croire, c'est un ouragan, ça change, ça change. On sait que ça va complètement changer notre vie et on le sait à cet instant-là. Voilà. Donc, ça a été très très dur, comme je pense toutes les femmes à qui on annonce ce cancer. Voilà, on s'y attend, c'est des choses on s'y attend jamais. Moi, j'avais une vie, je pensais, assez saine, mais voilà, je me pensais peut-être à l'abri de ça, et en fait, pas du tout. Comment faites-vous pour rester optimiste face à la maladie? D'abord, l'entourage qui est énorme, qui fait beaucoup. Ça aide énormément d'être entouré par la famille, par les amis. Ça aide énormément. Ça aide à rester positif quand on a des enfants, la famille. Voilà, ça aide à avancer et qu'il faut y aller. Donc, voilà. Et puis après, il y a... voilà, de toute façon, moi je reste optimiste parce que actuellement, le cancer du sein, je me dis que ça se soigne bien, ça se soigne très bien, et puis voilà, et puis que je vais battre et je vais gagner surtout le combat, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est ça, et puis c'est simplement le fait, voilà, de la vie qui me fait rester optimiste, que voilà, ça fait partie de ma vie, ce qui est arrivé, mais maintenant il va falloir que je vive avec ça, et il n'y a pas de raison. Je vais continuer, quoi. La vie continue, mes enfants ils vont continuer à grandir. Voilà. Pascal Domingue-Mena, une réaction à ce que vous venez de voir? L'annonce de ce type de diagnostic, c'est toujours un choc pour les gens et ça remet en cause toute leur organisation, toute leur vie. Quelle que soit l'issue du traitement, leur vie ne sera jamais la même après. Parce que c'est une telle annonce, c'est une telle angoisse aussi. C'est normal que ce soit un choc. Mais là, elle a une bonne attitude, elle est positive, elle est sûre, je vais m'en sortir, je vais avancer. Et ça, c'est vraiment important. Avoir le moral et être positif, on sait que ça aide à guérir. Psychologie, c'est très très important. Alors, en Nouvelle-Calédonie, 140 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Alors, quels sont les symptômes du cancer du sein? En fait, sur les 140 nouveaux cas qui sont diagnostiqués, la majorité sont diagnostiqués sur du dépistage. Donc, il n'y a pas de symptômes visibles pour les femmes. Et il y a une partie qui sont diagnostiquées parce qu'il y a une masse qui apparaît sur le sein et que la femme sent, ou que le médecin, ou que la sage-femme, quand elle examine la patiente, la dame, elle découvre cette masse. Et à ce moment-là, on demande une mammographie qui va contrôler qu'est-ce que c'est cette masse et voir une échographie, voir un prélèvement au niveau de la masse. Et c'est ce qui permettra de faire le diagnostic. Mais le plus souvent, voilà, c'est une boule qui apparaît au niveau du sein, à différents endroits du sein. Mais voilà. C'est le plus souvent les diagnostics qui sont faits dans le cadre du dépistage. C'est l'intérêt du dépistage, de les dépister quand ils sont tout petits, et où à ce moment-là le traitement, on a
voilà, c'est quasi D'où sûr. l'importance du dépistage. Ah oui, le dépistage, il permet de le dépister avant d'avoir des signes que ça se voit. Et du coup, ça va permettre de le prendre en charge dans des conditions beaucoup plus faciles et de le prendre en charge surtout efficacement. À n'importe quel moment, on peut le faire? À n'importe quel âge plutôt? En fait, le dépistage, il est mis en place à partir de 50 ans pour toutes les femmes de plus de 50 ans. Donc, il y a un dépistage organisé sur le territoire qui propose à toutes les femmes de 50 ans et plus de faire ce dépistage tous les 2 ans. Donc, elles reçoivent une invitation. Je suis allée, moi, en début d'année. Elles reçoivent une invitation avec le choix des différents cabinets de radiologie qui participent à ce dépistage. Donc, on y va, on fait notre mammographie, on a une échographie. Cette échographie, on ne la récupère pas de suite parce qu'il y a un deuxième médecin radiologue qui va la lire pour être sûr du diagnostic. Et ensuite, on va recevoir un courrier de l'agence sanitaire qui nous dit soit tout est normal, soit il y a des examens complémentaires à faire. Et c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Si on ne le fait pas dans le cadre du dépistage, ça coûte quand même 18 000 francs. Si on le fait dans le cadre du dépistage, c'est un fonds autonome qui est basé à la CAFAT qui le prend en charge et qui le paye. Et on y a droit tous les 2 ans. Toutes les femmes de plus de 50 ans y ont droit tous les 2 ans. D'accord. Donc avant, si vous le faites, avant, ce sera à vos frais. Ça, c'est pris en charge après par votre couverture sociale. Ouais. Mais vous devrez faire l'avance des frais. Et ça peut être intéressant de le faire avant 50 ans. Surtout si dans votre famille, il y a eu votre mère ou vos sœurs ou vos tantes, mais du côté maternel, elles ont eu un cancer du sein. C'est intéressant de le faire. Il faut le faire. C'est pas intéressant. Il faut le faire bien avant 50 ans. Il faut le faire à partir de l'âge à peu près où ça s'est diagnostiqué chez la personne de votre famille, la femme de votre famille. Mais c'est dans la famille du côté de la mère. De la maman, d'accord. Alors, on l'entend pas, mais elle le dit, Marion a détecté. C'est palpé. Donc, voilà, palpé et c'est l'autopalpation. D'accord. En fait, comment ça se passe, nous? On peut le faire s'autopalper. soi-même. Après, il y a des pour et les contre autopalpations. Ça peut être angoissant, ça peut être. Mais l'idée, effectivement, c'est de se mettre devant un miroir déjà, regarder sa poitrine et voir s'il n'y a pas des masses, s'il y a quelque chose, si la peau elle est bien uniforme partout. Et deuxièmement, après, il faut palper. Alors c'est comme ça, c'est un mouvement circulaire. Il faut lever pour bien remonter au-dessus sur le bras. Mais l'autopalpation, elle est controversée. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire parce que c'est trop angoissant pour les femmes. Il y en a qui disent qu'il faut faire. Je pense que c'est au choix de chacun de décider de ce qu'il veut faire. Alors, en province sud, 17 055 femmes sont concernées par le dépistage. C'est le mois international de la sensibilisation et de la prévention du cancer du sein. Tout le mois d'octobre est consacré donc à la sensibilisation de cette maladie. Voilà, donc on suit le mouvement à travers cet événement appelé Octobre Rose. Michel, tu nous en diras un petit peu plus juste après ce reportage sur la Ligue contre le cancer qui participe à cet événement. La Ligue contre le cancer, qui est-elle et qu'apporte-t-elle concrètement aux malades? Regardez ce reportage qui se passe de commentaires. Alors, là, on est en pleine séance d'Octobre Rose, puisque c'est le cancer du sein. Et Octobre Rose est représenté par la Ligue contre le cancer par un petit nœud rose. Donc nos bénévoles sont là et elles font des nœuds toute la journée. Voilà, vous les avez ici. Elles collent, elles mettent des épingles et puis ça sera vendu devant les grandes surfaces pendant tout le mois d'octobre. Dans différentes surfaces, magasins de la place. Elle compte, mais elle compte faux. Et même en brousse. Surtout c'est la comptable à côté. Yaté, Bourail, Thio. Il faut recompter ce qu'elle a fait. Il dépeint. Il faut refaire ce qu'elle a fait. Oui, ça fait le tour de la Calédonie, bien sûr. Ça ne touche pas que Nouméa. On a Thio, l'île des Pins, Bourail, Koumak, enfin le nord. On va mettre un peu décoré, je vais mettre des nœuds roses un peu partout. Il y en a 1000 et quelques. S'ils veulent nous voir, on met de 7 et 7, 14, et puis je 400 vais normalement. préparer des petits sandwichs. Moi, je les ai pas. C'est vendu et l'argent, justement, va au bien-être des malades que l'on offre aux malades vraiment cancéreux qui sont au centre de radiothérapie. Ils ont droit à un traitement de la peau par une esthéticienne. Elles ont droit à des soins des angles parce que la chimiothérapie brûle. Et des pieds également. Elles ont droit à un psychologue quand on n'accepte pas la maladie ou quand on est vraiment un petit peu révolté. Pourquoi moi un cancer et pourquoi un cancer. Il y a également des massages quand ils ont des douleurs, bien sûr. Une diététicienne, pour
Il y a beaucoup de diabétiques sur le territoire, donc pour les aider pendant la cure de radiothérapie, de maigrir un petit peu, enfin du moins d'avoir une hygiène de vie pendant leur séance. Alors aujourd'hui, depuis 1 an que le centre est ouvert, on a accueilli près de 100 personnes déjà dans le suivi de l'accompagnement du cancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de jeunes depuis un certain temps qui sont en traitement et en suivi médical. Au revoir, on se va, merci. Ça passe vite, il est en... Alors Pascal, le président de l'association, il dit plusieurs choses intéressantes, mais ce que je retiens là, s'il parle des femmes, il voit des femmes plus jeunes qu'avant. Là, on n'entend pas, mais on parlait de 28 ans avec un premier bébé. Est-ce que vous avez eu écho de ça? Est-ce que vous pouvez confirmer? Non, je ne crois pas qu'il y ait de données fiables. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait des statistiques ou des chiffres précis là-dessus. Il faudrait voir avec la DAS sur le registre du cancer. C'est le registre du cancer qui pourra dire, l'analyse du registre du cancer qui pourra dire exactement ce qu'il y en est. Et je pense que là, il faut avoir un recul. En tout cas, sur les dernières analyses du registre du cancer, il n'y avait pas cette notion-là. Il parle de radiothérapie aussi ici. La radiothérapie sur le territoire, c'est un plus depuis l'ouverture du centre au Médipôle. C'est vraiment un plus important. Avant, il fallait partir soit en Australie, soit en métropole. On partait seul. On était dans un pays, si on était en Australie, où on ne maîtrisait pas forcément la langue. Là, on rentre chez soi quasi. Pour les 3/4 des gens, ils rentrent chez soi après la séance. C'est quand même beaucoup plus facile à vivre. Alors, on le disait, se déroule en ce moment l'événement Octobre Rose. Michel, c'est quoi cet événement? L'Octobre Rose, ce sont des tournées faites par des acteurs de la prévention qui vont donc au sein des communes pour sensibiliser sur le sujet. À l'initiative de cet événement, il y a la Ligue contre le cancer, la mission de la condition féminine de la province sud et encore bien d'autres. On soutient, on échange autour de ces actions contre le dépistage. Pour le dépistage. Oui, des actions et des dépistages. Voilà. Justement, Atio, aujourd'hui, ils ouvrent cette tournée aujourd'hui à Thio. Donc, ensuite, il y en a 3. Il y a 3 autres. Il y a à Bourail, le 17 octobre, à l'île des Pins ensuite, le 25 octobre, et à Yaté, le 27 octobre. En Province Nord, on en a parlé peut-être à Comac, il y a aussi ce genre en fait, après, il y a des bénévoles qui vont vendre leurs petits rubans, qui vont vendre suivant les années. Ils font des bracelets, des t-shirts. Oui. Et en fait, c'est ce qu'il disait tout à l'heure dans le repostage, tous les sous qui sont récupérés vont servir après à accompagner les patients dans le cadre de leur prise en charge. Un petit mot, c'est vendu 100 francs à la sortie des supermarchés là, en ce moment et au Médipôle aussi continuellement. Pascal, donc là, on vient de parler de la mission de la province et de la condition de la femme en province sud, mais que fait la province nord? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Non, a priori, on n'est pas associé à la campagne, mais on nous a pas demandé de nous associer à la campagne. Il n'y a pas d'actions de proximité, en tout cas, qui sont faites en province nord. Je ne sais pas s'il y en a en province des îles aussi. Je sais que les bénévoles de la Ligue contre le cancer vont sillonner le pays pour vendre leurs produits, pour avoir des sous. Après, en action spécifique, je ne sais pas. Et si elles veulent se faire dépister, si des femmes veulent se faire dépister, elles vont où? Alors, si elles ont plus de 50 ans, il faut qu'elles contactent l'agence sanitaire et sociale. Et si elles ont plus de 50 ans et qu'elles n'en ont pas eu un dans les 2 ans qui ont précédé, elles contactent l'agence sanitaire et sociale de la Calédonie qui va leur transmettre les coordonnées et un numéro qui va leur permettre, avec cet imprimé-là, d'aller prendre un rendez-vous dans un cabinet de radiologie pour faire cette mammographie. Si elles ont moins de 50 ans et qu'elles veulent absolument le faire, il faut qu'elles voient avec leur médecin traitant qui va leur faire une prescription. On parle de traitement, on parle de prévention et de dépistage plutôt. Et donc, au niveau des traitements, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Le niveau du traitement, c'est les traitements classiques de cancer. Il y a en fonction du type de cancer, en fonction de la taille du cancer, de la taille de la masse qu'on va trouver. Il y a en règle générale de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Et ensuite, en fonction de tout ça, après ça dépend, c'est variable d'une femme à une autre en fonction de son cancer à elle. Mais c'est là, en règle générale, c'est ce qui se passe. Et après, en fonction du cancer aussi, il y a un suivi ou des médicaments à prendre pendant plusieurs années, justement pour pas que ça ressorte.
Alors, certaines donc, ont recours à la mastectomie. Mastectomie. Donc, mastectomie. Donc, c'est l'ablation partielle ou totale de. Ça dépend du de sein. la taille et du type de cancer, en fait. Pour enlever la tumeur, en fait, c'est Oui, ça oui. Soit elle est toute petite et on peut enlever juste que la tumeur, on se contente d'enlever la tumeur, soit elle est trop grosse et on est obligé d'enlever une partie du sein, voire la totalité du sein. Donc, c'est un acte, on peut dire, c'est très dur pour une femme parce que ça touche. Ah, c'est clair que c'est à très la dur pour une femme. féminité. Ah oui, c'est très dur quand on fait une mastectomie, c'est difficile. Après, sont pris en charge les reconstructions. Ça, c'est important qu'elle sache qu'il y ait des reconstructions. La reconstruction est prise en charge. C'est fondamental pour une femme enfin, les 3/4 du temps, les femmes, elles veulent qu'on reconstruise un sein, ce qui est normal, c'est leur féminité, c'est leur. C'est très très important les seins pour une femme. Ouais. Alors justement, après l'opération, donc après ces opérations, certaines se sont tournées vers une méthode de plus en plus en vogue, n'est-ce pas, Michel? Oui, c'est ça. Falaï, comme elle disait Pascal, c'est afin de permettre aux femmes de se réapproprier leur corps, leur féminité. Il y a une méthode de reconstruction mammaire de plus en plus utilisée, c'est le tatouage en fait. Et donc, par exemple, pour son numéro du mois d'octobre, le magazine spécialisé dans le tatouage qui s'appelle Inked est en collaboration avec une photographe qui s'appelle Sophie Hollande. Ils ont fait une série de 12 portraits que l'on voit à l'écran, de très beaux portraits où les femmes elles ont été tatouées. Sur le sein. Sur le sein. Sur le C'est sein magnifique. qui a été, Et c'est vraiment joli, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très beau parce qu'elles ont plus d'aréoles et c'est déstabilisant pour une femme. Oui, oui. Et ça, c'est magnifique. Et franchement, je trouve que c'est superbe. Tu avais déjà vu ça, cette Non, forme de j'avais pas méthode vu. de reconstruction mammaire? C'est pas de la reconstruction, mais c'est de la Oui, c'est de la réappropriation. réappropriation. C'est la réappropriation de son corps, c'est pas la reconstruction. Et moi, je trouve que c'est super. Si ça leur permet d'être mieux dans leur tête et de vivre comme ça beaucoup mieux, c'est parce parfait. que pendant les recherches, il a vu les témoignages, c'était vraiment, ça touchait vraiment à la féminité. Et là, c'était comme une forme de Se réapproprier son se corps. réapproprier son Je corps. pense que c'est ça, oui. C'est vraiment très important. Alors le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. Est-ce qu'on connaît les causes du cancer du sein? Il y a des facteurs qui sont favorisants. Maintenant, est-ce qu'on connaît toutes les causes des cancers? Non, malheureusement, on ne connaît pas tout. On sait que si dans votre famille, justement, il y a, dans la lignée des femmes, il y a des femmes qui ont eu des cancers, vous êtes plus prédisposés en avant. Ça ne veut pas dire que vous en aurez, ça veut dire que vous êtes plus prédisposés, qu'il faut vous surveiller de plus près. Mais après, on sait que quand on a allaité les enfants, on est plus protégé que si on n'a pas allaité ses enfants, si on n'a pas eu d'enfants et qu'on n'a pas allaité. Il y a des Je facteurs. pensais que c'était une fausse idée. Ah non, c'est une vraie idée. C'est une vraie idée. C'est pas une vraie fausse idée. C'est une vraie idée. C'est une vraie idée. C'est vrai. Non, c'est pas un vrai faux mensonge. C'est quelque chose de véridique. En fait, on sait que statistiquement, les femmes qui ont allaité ont moins de chances. Mais c'est toujours, c'est pas parce que vous avez allaité que vous n'aurez pas de cancer. C'est le risque qui diminue. Mais il n'y a pas de. Moi, j'ai une question toute bête. J'allaite pas, mais. Ah, mon pauvre. Quel malheur. Bon, on ne sait pas. On veut pas savoir. On veut pas J'en suis savoir. sûr. Et les mecs dans tout ça, est-ce qu'ils ont Il y a des cancers. Oui, il peut y avoir. Ils ont une glande mammaire aussi, et donc ils peuvent aussi avoir des cancers, mais c'est beaucoup plus rare. Mais effectivement, il y a des hommes aussi qui ont des cancers mammaires. Ça existe aussi. Ils ont une glande mammaire, donc forcément, ils peuvent avoir un cancer. Et les causes de. Ça, je sais pas. Je peux pas te dire là. Ok, c'est moins connu que la femme, mais les hommes. C'est moins connu, c'est moins courant aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui ont des cancers du sein. C'est très rare chez l'homme, alors que chez la femme, c'est plus courant. Et donc, est-ce que c'est pris en charge justement par la CAFAT si tu es un homme Mais bien sûr, tous les cancers sont pris en charge, quel que soit le sexe et quelles que soient les statistiques. Oui, tous les cancers sont pris en charge. Le traitement est pris en charge par la CAFAT, par les couvertures sociales. Voilà, c'est pris en charge à 100%, sans avance de frais. Alors, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir Eh bien, que Octobre Rose, c'est bien, c'est important, ça mobilise tout le monde pour ce cancer. Qu'il faut, à partir de 50 ans, le territoire organise un dépistage qui est gratuit. Il faut que les femmes en profitent et l'utilisent.
Et c'est un système qui fonctionne bien et ça permet vraiment de le prendre en charge quand il est tout petit et quand ça marche très très bien les traitements. D'accord, on rappelle qu'ils seront à Bourail le 17 octobre, à l'Île des Pins le 25 et Yaté le 27 octobre. Voilà, merci docteur Pascal Domingue pour toutes ces précisions. Merci. Docteur Michel. J'ose pas t'appeler docteur Michel, ça fait peur. Merci Michel. Et puis merci à vous, excellente soirée à vous et à demain.